Namasté, ma belle Sangha d'amour, bienvenue avec moi en direct après ces mois de différé, là, ou en tout cas, on vous a envoyé les meilleurs moments, les meilleures méditations, les plus appréciées de 2023, je crois, pendant mon absence. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On dirait que toute la technologie doit s'adapter là, à mon retour à la maison. Alors, j'espère que l'Internet est bon, que tout ça est rechargé. Je suis arrivé cette nuit, imaginez-vous donc, du Japon, pour vous parler des trois clés essentielles pour mieux méditer, des clés, des enseignements que j'ai reçus en direct d'un monastère zen au Japon durant mon séjour de 6 semaines, comme vous savez, transformateur inspirant. Si vous ne m'avez pas vu sur les médias sociaux, allez voir toutes les publications. Je vous ai fait des mini-articles, posts tout le long du voyage sur des sujets qui sont palpitants pour un pays à découvrir, où je retourne d'ailleurs avec un autre groupe. Il nous reste 2 places maintenant. Il nous en restait 4, je disais dernièrement. Là, il nous en reste 2. 2 places uniquement là, pour le départ octobre. Je me souviens plus quelle date. Là, fin octobre, début novembre, je pense. J'ai plein d'engagements, là, fait que je me souviens plus. Mais bon. Alors, coucou, allô Jacques, allô Nancy Gay, comment ça va, ma belle gang d'amour, allô Odette Côté, plein de beaux visages que j'ai pas vus depuis longtemps. Hein, c'est l'été, j'ai hâte de vous revoir également dans les retraites au Québec. Pour plein d'entre vous, on a déjà 3 retraites de complètes cet été, plein d'autres événements qui sont déjà plus qu'à moitié pleins. Alors, regardez ce qui est là dans mon agenda. Allô, ma belle Denise Bijoux d'amour, ma petite voisine, on va se voir bientôt. Coucou Sylvie Pépin. Je vous ai mis donc tous les liens. Pou, 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 pour regarder ce qui s'en venait. Aussi, la prochaine retraite pour laquelle il reste de l'espace pour vous inscrire, c'est celle sur l'éveil de la conscience, tous les niveaux et les états de conscience dans lesquels on peut s'éveiller à travers différentes pratiques de méditation et des enseignements pour mieux comprendre l'esprit et les états d'éveil spirituel. Alors, c'est là aussi pour découvrir en juillet, je crois, parce qu'en juin, les événements, ils sont complets. Alors, autant ceux à Soa qu'à juin, c'est complet. On s'en va en janvier. Alors voilà mes beaux amours. Alors coucou Hélène, j'espère que ça va bien. Allô Chantal, beau bonjour à vous. Je suis content qu'il y ait du monde en direct. Je sais que ça fait longtemps, fait que là c'est vraiment le temps mes amours de partager parce que moi ça veut dire mon référencement là, dans les dans Facebook puis mes directs il est à est à 0 ou -10. Donc ça fait longtemps que vous m'avez pas vu puis vous voulez me revoir arriver dans votre fil d'actualité. Et moi, j'aimerais bien ça que les gens me voient quand je suis en ligne ou sachent que je suis là au moins s'ils sont pour être intéressés. Alors, s'il vous plaît, partagez, likez, mais surtout partagez, likez celui-ci, là, parce que là, après 6 semaines sans direct, j'arriverai pas sur le fil d'actualité de beaucoup de gens, là. Alors, même les habitués vont dire, Martin, t'es pas revenu. Puis je vais dire, ben oui, mais faut que tu viennes sur la page, puis blablabla. Fait qu'en tout cas, on espère que tout le monde qui veut les faire en différé, en direct, puisse être là avec nous. 3 clés pour transformer nos méditations. Et en même temps, je vais vous parler de plein de petits enseignements que j'ai reçus, des petits joyaux d'enseignements que j'ai reçus pendant mon séjour au Japon, des rappels pour plusieurs personnes qui méditent depuis longtemps, aussi des outils qui sont très importants à se rappeler quand on médite. Et des fois, quand on médite depuis longtemps, on les oublie. Hein, et une perspective sur la méditation pleine conscience ou le zen, qui, avec vous allez voir la pratique qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une intégration différente, je dirais, de 3 différents aspects de la pleine conscience, justement. Alors, juste pour vous rappeler que j'ai pris ces enseignements-là au Japon, dans un super monastère zen près de Kyoto, et avec des moines, qui est là même le vice-président là, de la préfecture des temples Soto à Kyoto, qui est venu nous enseigner avec mon groupe, et c'est grâce à lui que je peux vous révéler aujourd'hui ces enseignements. On a fait une pratique zen, et je vous rappelle peut-être l'essence du zen. Là, j'ai des petites allergies, ça se peut que j'atchoum de temps en temps, là. Je suis arrivé au Québec, ça fait 18 heures, en plein printemps hâtif, en tout cas intense. Alors voilà, j'ai le nez un peu bouché, mais je suis pas malade, là, c'est juste qu'il faut que mon système s'adapte aux allergènes québécois, tiens. Alors, quand le moine est venu, il nous a expliqué, il nous a rafraîchi la mémoire, on va le dire comme ça, sur ce qu'est le zen et l'attitude du bouddhisme zen. Alors, on n'est pas dans des méditations souvent avec analyse ou avec contemplation qu'on appelle sur le dharma, sur la sagesse, des sujets pour lesquels on veut transformer l'esprit à travers des inductions directes
admettons, on va penser à la gratitude, on va essayer de voir une situation de manière positive, on va libérer de la colère en voyant les aspects négatifs de la colère, on va pratiquer le renoncement joyeux sur des états d'esprit dont on veut se débarrasser en nous, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est plein de formes de méditation qu'on appelle plus analytiques, placées, euh, qui ont comme propre de retransformer, de recréer des circuits neurologiques pour avoir des schémas de pensée, des kits de pensée qui viennent ensemble sur des états d'esprit positifs au lieu que ce soit nos kits de pensée négatifs qui prennent le dessus sur nous, sur nos humeurs, sur notre quotidien. Le zen, c'est cette capacité extraordinaire de générer un espace de, je dirais, de fusion presque avec le moment présent. Une fusion avec ce qui est là. Moi, dans les 6 dernières semaines, j'ai répété souvent à mon groupe, aux gens autour de moi, ceci est cela. Pour moi, ça résume en français, là, puisque je suis toujours en train de relire du sanskrit, des fois à l'anglais, euh, les principes bouddhistes ou spirituels qu'on m'enseigne, mais je trouvais qu'en français, ceci est cela, ça résumait bien la pensée zen. Euh, dans le zen, on va même aller jusqu'à méditer les yeux ouverts. Même face à un mur des fois, là, ou face à un paysage ou dans un environnement, on va ouvrir les sens au lieu de se refermer sur soi. Et ça, c'est une des premières clés du zen et de la méditation. Souvent, on va penser ou on va comme interpréter faussement que la méditation, c'est se couper du monde puis se recentrer sur soi. Quand on le sait, c'est peut-être ça le problème dans la vie, d'être centré sur soi et pas assez ouvert sur le monde. Mais bon, on interprète souvent ça, et souvent on interprète aussi que les moines zen, que les moines bouddhistes, que les gens qui ont une vie spirituelle, ben, ils se coupent du monde ou ils fuient le monde. C'est tout à fait le contraire. La première clé de la méditation, c'est s'ouvrir pleinement, consciemment, totalement sur le monde. Et ça va être la première pratique qu'on va faire. Donc, dans ce monastère-là, on nous a amené avant toute chose, avant même de amener l'attention sur le souffle ou sur nos pensées ou sur notre corps, de commencer par s'ouvrir, mais totalement sur l'environnement. L'environnement en voulant dire l'espace où on est, les sons où nous sommes, juste élargir la conscience pour être totalement là avec ce qui est. Et ne pas, deuxième clé, suivre toutes les réactions intérieures sous forme de jugement, pensée, analyse, crispation, tension du corps et ainsi de suite. Parce que quand on s'ouvre sur l'espace, il n'y a pas juste des petits sons, de petits oiseaux, des vagues, et on n'est pas seul sur la planète. Donc, il y a aussi toutes sortes de sons, de bruits, de rappels que des êtres humains, peut-être même du trafic, et ainsi de suite. Et la deuxième clé, c'est de regarder ce qui réagit. Fait que c'est comme si j'ouvre ma conscience à ce qui est là autour. Et le deuxième clé, c'est à partir de cette ouverture-là, je deviens comme perméable à tout ce qui est là et je regarde comment, à l'intérieur, ça réagit. Fait que, au lieu de recentrer sur moi en me coupant du monde, je regarde qui je suis dans le monde. Et c'est ça la méditation, pour se connaître. On ne va pas se fixer sur soi. On va rester comme en espèce d'ouverture. On devient comme l'écho, des autres, des relations, des réactions, du trafic, des bruits, etc. Enfin, comment ça résonne en moi la vie, l'expérience, les autres, ce dont je suis témoin. Et ça, on va l'observer comme deuxième clé de méditation, mais comme deuxième pratique également. Comment ça réagit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est là, dans le ici, maintenant? Et encore une fois, sans s'y attacher, sans donner trop de carburant, sans créer des jugements et des analyses sur soi-même, et ainsi de suite. Alors, je veux complètement être absorbé dans le moment présent, l'espace, l'environnement, les autres, la situation, et en même temps, la double conscience de qu'est-ce qui se vit à travers moi de ça. Et là, j'apprends à me connaître, me découvrir, peut-être me transformer si j'abandonne
des jugements ou des réactions qui des fois vont faire des petites spirales là, dans ma roue de hamster. Troisième clé, je vais vous l'expliquer comme on nous l'a expliqué. Parce que ces trois clés, et en même temps, ces trois pratiques qu'on va faire ensemble. La première, c'est comment je fais dans la vie pour être dans l'attitude zen, complètement ouvert sur les autres et l'expérience dans l'instant présent. Comment je fais pour rester dans cette neutralité bienveillante sur moi en regardant qui suis-je d'instant en instant, parce que ça change, ça évolue, c'est impermanent. Et là, on nous a dit, et si j'essayais de voir l'un et l'autre, hein, le monde extérieur et les facteurs intérieurs comme une seule et même chose. Comme si la frontière entre l'expérience extérieure et l'expérience intérieure n'existait pas. Et ça, c'est vraiment la troisième grande clé de la méditation et du zen. C'est je suis, hein, le sentiment d'unité avec ce qui est dans l'instant présent. Je fais partie de l'expérience, de ce ici, maintenant. Je suis pas comme coupé du monde. Fait que mon monde intérieur et ça voyage l'un dans l'autre. Et on le sait, on est un avec la nature, un dans la relation, on fait partie de. Hein, moi aussi, je suis l'objet de quelqu'un d'autre qui m'observe et dont il est témoin, probablement. Et c'est donc essayer dans l'esprit, c'est sûr c'est plus fin, là, mais ça s'appelle l'absorption, hein, donc des facteurs internes dans les facteurs externes et vice-versa. C'est plus avancé peut-être. Là, au début, je vous ai fait des rappels, c'était cute, là, on dit, oh, oui, je le sais, je le sais. Puis là, on fait comme, oh, oh. Et donc, parce que ça fait, oh, ça veut dire que ça ne peut pas être compris nécessairement par le mental. Ça va peut-être passer par l'expérience. Et c'est ça qu'on se propose aujourd'hui, de faire une expérience guidée de ces trois principes, qui sont en même temps trois clés sur la méditation, parce que je vous rappelle que méditer, ça ne veut pas uniquement dire rester sur un coussin toute seule dans son salon ou dans un monastère zen, c'est aussi développer les aptitudes, attitudes, états d'esprit pour vivre de façon zen, harmonieuse, en équilibre, dans le ici et maintenant, avec ce qui est là, et finalement, il y a juste ce qui est. Ceci est cela. Adadam! Alors, je me suis acheté en même temps une petite nouvelle cloche au Japon que je vous montre tout de suite. Je vais essayer de la regarder ça, comment c'est cute. Parce qu'on m'a dit des fois que mes cloches étaient un peu scintillantes pour ceux qui avaient des headphones. Alors, j'ai une mini cloche. Elle paraît grosse, là, puisque je l'ai mis en avant de la caméra, mais tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Regardez, tout petit. Et à Koyasan, j'ai trouvé cette belle petite cloche magnifique qui a été créée pour honorer l'esprit de la forêt, comme le Shinrin-yoku l'indique et le Zen l'indique si bien. Alors, mes beaux amis d'amour, je vous invite à prendre une posture de méditation pour intégrer ces trois nouvelles clés de la méditation et de peut-être réaliser les principes qui sont derrière le Zen, ce qui veut dire l'harmonisation avec soi, le moment présent, ce qui nous entoure, tout ça dans un état d'unité. Et si ce serait merveilleux de vivre aussi comme ça toute la journée. Alors, prenez une posture pour laquelle vous pouvez vous asseoir confortablement. Ah, merci Nancy, ma petite nouvelle cloche, je l'ai achetée pour vous, hein, soit dit en passant. Alors, on peut prendre une posture où on pourrait garder les yeux fermés, mais vu que je suis en face de vous, si vous ouvrez les yeux, peut-être garder un point fixe sur le plancher pour pas avoir un objet qui stimule trop l'imaginaire ou les pensées ou les réactions. Allô, ma belle, mon beau Pierre d'amour. Et on peut quand même prendre deux ou trois respirations profondes au début. Ah, une superbe pratique préliminaire du zazen. C'est de commencer la pratique en étirant le corps d'un côté et de l'autre. Et on va faire ça ensemble pour la première fois en direct. Et vous allez avoir vous allez voir à quel point vous allez vous centrer avec cette pratique-là du corps. Faites juste
Peut-être inspirer à gauche, expirer à droite. En même temps, ça vous permet d'étirer le corps, la nuque, et graduellement, vous allez amener les mouvements de plus en plus petits. Jusqu'à être complètement centré et vous allez probablement sentir l'expérience physique. Qu'est-ce que c'est revenir au centre? Et restez là pour un court instant. Et tout de suite, ouvrez votre conscience à ce qui vous entoure en ressentant l'expérience de l'espace, du lieu où vous êtes. En essayant de ressentir si en ce moment dans l'espace c'est plus froid ou plus chaud. Est-ce qu'il y a un vent ou l'air est calme? Quel est le niveau de luminosité? Et prenez doucement conscience des sons qui vous entourent, en essayant d'identifier sans penser au son, juste observer un son à la fois, en commençant par les sons qui sont les plus près de vous, jusqu'à ceux qui sont plus éloignés ou plus subtils, comme si la conscience allait s'élargir pour comme embrasser tous les sons, tout l'espace, à l'infini. Et si je suis distrait par mes pensées à chaque fois, j'ouvre l'espace de mon esprit, de la conscience à tout ce qui m'entoure. Je reprends conscience de la pièce où je suis, de la qualité de l'air, température, luminosité. J'accorde mon attention au son qui se présente à moi en commençant par observer les sons les plus grossiers jusqu'aux plus subtils. Et je suis ce qui observe.
Encore pour quelques secondes. Et maintenant, je tourne la conscience sur ce qui est là à l'intérieur. Je reprends contact avec la posture de mon corps, la qualité du souffle, les sensations. Et je me relie à l'expérience du moment présent qui se vit à l'intérieur. Les sensations, le souffle, les pensées. Je suis l'observateur de tout ce qui se manifeste dans mon expérience intérieure, tout simplement. J'observe. Et j'essaie pour terminer d'unifier les deux espaces, tout en restant bien centré et déposé dans le moment présent, avec une attitude à la fois neutre et bienveillante. Je suis ce qui observe cela. J'observe les phénomènes externes, internes. Simultanément, les deux se dissouent l'un dans l'autre. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a qu'une expérience, qu'une présence unifiée.
Et je savoure et j'apprécie l'expérience de tout ce qui est comme une expérience globale, unifiée, sans frontières entre le monde intérieur et extérieur, juste un continuum. Tout se rencontre, tout se bouge, tout fait partie du moment présent, juste le présent. Et j'observe ce qui est, ceci et cela. Et pour terminer, vous pouvez prendre quelques belles respirations profondes. Prendre un temps comme pour remercier cet instant d'avoir existé. Un léger sourire aux lèvres comme pour vous remercier d'avoir fait cette pratique d'une totale présence. Comme pour honorer ce qui est. Juste ce qui est. Et on peut amener, si on veut, les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces et la chaleur au cœur, inspirez par les narines, expirez bouge. Et si ça vous tente, avec moi, vous pouvez inspirer pour faire vibrer un léger hum. Hmm. Ceci est cela. Adadam. Dans le zen, apprendre à observer ce qui est, sans commentaire, sans jugement, sans réagir, et être dans cette présence, je dirais, unificatrice, où il n'y a plus de dualité entre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Tout est comme entremêlé. Tout est juste un, ensemble, comme on fait partie d'un tout, hein, qui est l'humanité, la vie, la nature, la relation. On fait partie d'eux, au lieu d'être comme souvent coupé d'eux. Alors voilà, j'espère que ça vous amène des nuances dans votre pratique, une nouvelle façon peut-être de débuter vos méditations, parce que parfois même quand on veut faire des courts moments dans la journée pour comme arriver à un état d'équanimité ou de paix ou de stabilité intérieure, qu'on appelle la centration, parfois un objet neutre à l'extérieur, regarder quelque chose, fixer notre regard, écouter un son à l'extérieur de nous, ça nous éloigne, ça crée de la distance entre nous et notre petit tourbillon. C'est comme si on avait l'esprit, hein, dans des fois, hein, une spirale d'idées récurrentes, là, des jugements, de l'anxiété, de la peur, de la colère. Et pour sortir de là, ben, des fois, en méditation, on va comme s'asseoir là-dedans. Mais là, oups, j'observe quelque chose à l'extérieur qui est neutre, pour lequel il n'y a aucune agitation possible. Hein. Une fleur, un bout de bois, une pierre, n'importe quoi. J'écoute un son pour lequel il n'y a ni de l'affection, ni de la répulsion, et je reste là. Je suspends ma présence dans ceci. Et voilà.
Alors, on se revoit déjà la semaine prochaine si vous voulez. Là, c'est vrai, vous pouvez le mettre à votre agenda. On est à 10 heures, heure du Québec, tous les dimanches, en différé tout plein sur Facebook. Et regardez le calendrier si vous voulez venir avec moi cet été pour faire des expériences plus immersives, transformatives sur des sujets et des pratiques de méditation particulières, au Québec entre autres, en septembre en Europe, après ça au Japon, et après ça tout l'hiver au Mexique. Si c'est pas merveilleux la vie, hein? Fait que, si vous me cherchez à quelque part, je suis là. Et merci infiniment d'être là, ma belle Sangha d'amour et d'avoir été patient ces dernières semaines. Namaste.